Les 7 caractéristiques d'un prédicateur fort et influent. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Comment devenir un prédicateur fort, puissant et influent pour le royaume de Dieu? La première épître à Timothée 4h12. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ou encore. La deuxième épître à Timothée 4h2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Beaucoup veulent prêcher. Beaucoup aiment parler devant les gens. Mais peu deviennent réellement des prédicateurs qui touchent les cœurs, transforment les vies et portent la présence de Dieu. Un vrai prédicateur ne se construit pas seulement derrière un micro. Il se construit dans le secret avec Dieu. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui savent parler. Il cherche des hommes et des femmes qui portent son cœur. Si tu sens l'appel de Dieu sur ta vie, cet enseignement peut changer ta manière de servir. Un prédicateur fort a une vie de prière. Avant de parler aux hommes, il doit parler avec Dieu. La puissance d'un prédicateur ne vient pas d'abord de son intelligence, mais de sa communion avec Dieu. Les grands prédicateurs de la Bible étaient des hommes de prière. Jésus priait souvent, Daniel priait 3 fois par jour, Élie priait avec puissance, les apôtres persévéraient dans la prière. Un prédicateur qui ne prie pas devient vide spirituellement. Mais celui qui prie reçoit la sagesse, la direction, l'autorité spirituelle et l'onction. La prière nourrit le feu intérieur du prédicateur. 2. Un prédicateur fort et un adorateur. L'adoration rapproche le cœur de l'homme du cœur de Dieu. Un prédicateur qui adore sincèrement ne cherche pas seulement à impressionner les hommes, mais à glorifier Dieu. L'adoration brise l'orgueil, attire la présence de Dieu, purifie le cœur et développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Avant d'être un bon prédicateur, il faut devenir un amoureux de la présence de Dieu. Certaines prédications manquent de puissance parce qu'elles viennent de la tête mais pas du cœur. 3. Un prédicateur fort aime la lecture de la Bible. La Bible est l'arme principale du prédicateur. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Un prédicateur fort médite la parole, étudie les Écritures, compare les versets, cherche la révélation et grandit dans la connaissance de Dieu. Beaucoup parlent beaucoup, mais connaissent peu la Bible. La puissance de Jésus dans le désert venait aussi de ceci. Il est écrit. La parole donne la stabilité, la vérité, la sagesse et le discernement. Un prédicateur sans Bible risque d'égarer le peuple. 4. Un prédicateur fort mène une vie de sanctification. Dieu utilise difficilement une vie désordonnée. La sanctification signifie fuir le péché, aimer la pureté, marcher dans l'obéissance et préserver sa communion avec Dieu. Le péché détruit lentement l'onction. Tu peux bien parler devant les hommes et être vide devant Dieu. Un vrai prédicateur protège ses yeux, son langage, ses fréquentations, ses pensées et sa vie secrète. La puissance publique dépend souvent de la discipline privée. 5. Un prédicateur fort aime les âmes. Un vrai prédicateur ne prêche pas pour être célèbre. Il prêche pour sauver les vies. Le cœur d'un prédicateur doit ressentir la douleur des personnes perdues. Quand Jésus voyait les foules, il était ému de compassion. Aujourd'hui, certains cherchent les vues, la popularité, les applaudissements, les titres. Mais Dieu cherche des personnes qui aiment réellement les âmes. Un prédicateur fort pleure pour les gens. Il veut voir les pécheurs se repentir, les familles être restaurées, les jeunes revenir à Dieu et les captifs être libérés. 6. Un prédicateur fort et humble et enseignable. L'orgueil détruit beaucoup de ministères. Même si Dieu commence à utiliser quelqu'un puissamment, cette personne doit rester humble. Un prédicateur fort accepte les corrections, respecte les anciens, apprend continuellement et reconnaît qu'il dépend de Dieu. Dieu élève les humbles mais résiste aux orgueilleux. L'humilité protège l'onction. 7. Un prédicateur fort est discipliné et constant. Le ministère demande de la discipline. Il faut être fidèle, persévérer, travailler, apprendre et continuer même dans les moments difficiles. Beaucoup commencent avec le feu. Mais peu restent constants. Un prédicateur fort ne dépend pas seulement des émotions. Même quand personne ne l'encourage, il continue à servir Dieu. La discipline construit la maturité spirituelle. Pour finir. Bien-aimé, devenir un prédicateur fort ne dépend pas seulement du talent.
Ce n'est pas la beauté des paroles qui change les vies. C'est la présence de Dieu dans un homme. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes de prière, des adorateurs, des amoureux de sa parole, des vies sanctifiées, des personnes qui aiment les âmes, des serviteurs humbles et des ouvriers disciplinés. La vraie question est celle-ci. Es-tu prêt à payer le prix pour devenir un prédicateur que Dieu peut utiliser puissamment? Parce qu'avant la gloire publique, il y a toujours le travail secret avec Dieu. Appel à la décision. Si tu sens que Dieu t'appelle à le servir, ne joue plus avec ta vie spirituelle. Commence dès aujourd'hui à prier sérieusement, à lire ta Bible, à abandonner certains péchés, et à développer une vraie intimité avec Dieu. Le monde n'a pas besoin seulement de prédicateurs qui parlent. Le monde a besoin de prédicateurs remplis du Saint-Esprit. Que Dieu fasse de toi un instrument puissant pour cette génération. Si cet enseignement t'a béni, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui ressent l'appel de Dieu, et abonne-toi pour plus d'enseignements puissants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.